Merci bien, très chers compatriotes, amis téléspectateurs, vous qui suivez Osiris TV et qui nous suivrez éventuellement sur notre compte TikTok Moinentanda André Rosier. Nous sommes très contents de vous retrouver. Sans plus tarder, nous vous présentons notre entretien avec Madame Rachel Kapinga Chamala. Elle est coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile du Kasaï oriental. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, monsieur André Rosier. Moi, je suis chanceux de vous avoir déniché parce que j'ai appris qu'après votre point de presse, vous vivez en clandestinité. Bon, pas du tout. Hein. Nous sommes chez nous au Kasaï oriental. Vous savez, la société civile fait son travail. Et s'il y a des intimidations et autres choses, nous n'avons jamais cédé à des intimidations. Vous êtes intimidé? Bon, intimidé par vos partenaires d'hier? Oui, qui venaient dénoncer la mégestion des autres à mon bureau. C'est vrai? Oui, et aujourd'hui, comme je révèle leur incapacité, ça devient question de menaces. Mais nous n'avons jamais cédé aux menaces. Oui, dans 17 jours, le gouvernement provincial actuel totalise 365 jours. Quel est l'état des lieux que vous faites de la province du Kasaï oriental pour la première année du deuxième mandat du chef de l'État? En tout cas, merci beaucoup. C'est comme je l'avais dit les 10 lors de mon point de presse. J'avais eu au moins à évaluer la gestion actuelle de ces dirigeants. Oui. Je peux brosser cet état d'idée de la sorte. Vous voyez, sur le plan social, c'est les points essentiels que nous commençons avec. Nous avons vécu plus de mois sans l'eau, sans électricité. Oui. Et c'est là sous l'œil impuissant des autorités ici établies. Oui. Ça, c'est de un. Nous avons connu carence en électricité terrible, jamais connue ici. Les opérateurs économiques ont eu même à jeter l'air vivre frais. Vous le savez. Et même maintenant, nous continuons à traverser cette carence en eau et en électricité. Ça, c'est sur le plan social. Alors, quand nous entrons sur le plan économique de notre province, là, c'est là où il y a beaucoup de choses à déplorer, monsieur le journaliste. Vous constaterez que la province a bénéficié au moins 6 millions de dollars américains. Vous en avez de preuves matérielles ou bien Nous ne travaillons pas sur base... Vous tablez sur des rumeurs? Nous ne travaillons jamais sur base des rumeurs. La société civile fait son travail en toute responsabilité. Oui. On ne se donne jamais ni sur les rumeurs, ni sur les ondits ou des histoires des réseaux sociaux. On n'est plus là-bas. Oui. Nous connaissons bien que le ministère de Finances a eu au moins à décaisser 3 millions de dollars américains comme subvention envoyée ici dans la province du Kasaï oriental. Après cet argent, la province a bénéficié de la rétrocession. C'est de 3 millions. Cette révélation vient de l'ancien rapporteur de l'Assemblée provinciale. Je pense que vous connaissez mieux. Donc, au total, nous avons au moins reçu 6 millions de dollars, pas de francs congolais, j'ai dit 6 millions de dollars américains. Mettons de côté. Chaque jour, les taximotos payent les jetons. Chaque jour, les jetons sont payés. Ça, c'est de 2. De 3, notre pont Loubilangi, péage de Chilamba. Les gens payent les taxes. L'argent entre du jour les jours. Nous avons le péage de Chibombo qui nous produit l'argent. Maintenant, quand nous prenons tout ceci, nous mettons ensemble. Maintenant, nous posons la question de savoir pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet argent n'est pas affecté dans les travaux de développement. Donc, les choses ne marchent pas bien. Et c'est là où nous relevons qu'il y a des failles dans la gestion et il y a une gestion opaque. Non, on ne peut parler de l'opacité de la gestion que si vous aviez été déjà voir le gouverneur de province et la porte vous avait été fermée ou qu'il vous a donné des éléments différents de ceux que vous avez pu dénicher ou picoter dans vos enquêtes. Est-ce que la question que je vous pose est celle de savoir si vous aviez été déjà voir le gouverneur à propos? Ça va. Nous avons sollicité l'audience. Oui.
quand l'affaire des 3 millions s'est enflammée ici, dans la ville de Mbuji-Mayi, nous avons sollicité l'audience. 2 fois, les portes nous ont été fermées. Le gouverneur n'a pas pu nous donner des éléments par rapport... Vous aviez écrit? Oui, mais il y a des correspondances. Nous en avons et même des accusés de réception du gouvernorat de province. Parce que dans l'administration, nous travaillons avec des correspondances. Ce sont les écrits? Oui, ce sont des écrits. On ne demande pas les audiences verbalement ou quoi. Non. Nous avons fait deuxième pas, ça n'a pas tenu. Nous avons compris que le gouverneur ne veut plus nous faire la redevabilité. Comme le cas du gouverneur du Sud Kivu, vous avez vu, le gouverneur là a eu à rendre compte à la société civile et aux autres. Ici, il veut instaurer la dictature, ce qui ne passe pas avec la société civile. Un instant, écoutez, quand ça peut être un peu de prétention, quand vous dites qu'il veut instaurer la dictature, la question qui me vient rapidement, c'est de savoir, est-ce que vous aviez de rapports antérieurs avec le gouverneur? Vous vous étiez déjà habitué, parce qu'il peut vous avoir trouvé une personne nouvelle, hein, avec qui il n'a jamais traité par le passé. Avec cette réticence-là aussi qui peut prendre son chemin quand même. Non, non, ici nous parlons du travail. Ce n'est pas d'être... Par les passés en tant que société civile, oui. Vous aviez quand même échangé avec l'actuel gouverneur, même dans sa casquette ancienne. Vous savez, le gouvernement actuel oui. Dénonçait la mégestion de ses prédécesseurs. Quand ils n'ont pas été aux affaires. Quand ils n'ont pas été aux affaires, c'est ça que je fais voir dans mon point de presse. Et nous, maintenant, on faisait confiance à ces gouvernements parce que vous voyez quelqu'un qui condamnait, une fois arrivé aux affaires, il devait faire mieux que les autres. Et maintenant, quand nous avons constaté qu'ils font plus pur que les prédécesseurs qui condamnés la fois passée, ils venaient les dénoncer chez moi à mon bureau. Vous comprenez? Et à l'époque, là, quand j'ai dénoncé la mégestion des autres, où j'ai crié, les autres applaudissaient. L'actuel gouvernement applaudissait, là, ils connaissaient mon bureau, ils venaient, voilà, ils ont fait... Aussi d'autres oui, ils m'amenaient des informations, des gens qui sont dans les gouvernements actuels. Bon, maintenant, il y a une année, parce que c'est ça la question que vous venez de poser. Nous avons toujours évalué les gouverneurs à 100 jours. Mais avec l'actuel gouvernement, nous avons été patients parce qu'on a fait couler les 100 jours. Nous n'avons jamais évalué. Nous avons fait ce qu'on dit, donner le temps au temps. Nous leur avons accordé le temps pour voir leur bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, ils tentent de nous qualifier de mauvaise foi. Mais c'est un peu compliqué parce que nous leur avons accordé une année. Mais quel est ce gouvernement qui, dans une année, n'arrive même pas à faire quelque chose au moment où la province a bénéficié tous ces fonds dont je viens d'énumérer ici? Écoutez, restons d'abord concrètement sur l'aspect financier. Hein. Oui. Les ressources financières qui proviennent de Chubombo, qui proviennent de l'Ubilangi, et de la taxe spéciale sur la reconstruction, qu'on appelle abusivement jeton. C'est illégal aussi. Non, ce n'est pas illégal. Ouais. Ce n'est pas illégal, on peut en parler, mais restons dans cet aspect-là. Comment avez-vous trouvé la gestion? Comment est géré ces fonds? Ces fonds est géré comment? Bon, vous savez, nous voyons ce qui se passe sur base des actions visibles et non invisibles. Oui. Comment moi je peux dire aujourd'hui que l'argent là est bien géré au moment où moi je ne vois pas ce que cet argent là fait? Parce que je suis société. Vous savez, nous travaillons sur l'axe démocratie et bonne gouvernance. Oui. Et nous nous basons sur le travail de terrain, oui. Pas le travail de bureau. Parce qu'au bureau là, nous avons vu l'autorité tenir plusieurs réunions. Nous l'avons vu beaucoup tourner sur la ville et il continue les tournons. Mais pour finir, nous n'avons pas vu ce que les réunions et d'autres... Vous aimeriez voir quoi concrètement dans une année? Vous aimeriez voir quoi? Dans une année, avec tout ce que la province a mobilisé comme fonds, on devait déjà voir des chantiers, des infrastructures, on devait voir déjà des actions. Parce que quand ça s'est fait, tout le monde voit, nous sommes ici. Mais jusqu'ici, on n'a rien vu. D'abord, avec cette carence en eau potable, le gouvernement était incapable de donner les carburants à la régie des eaux. Parce que c'était ça, la solution urgente que nous, on attendait. Ce n'était pas que nous, on envoyait les ministres des plans à Kinshasa, mais ça, c'est à long terme quand même. Ça devait donner des solutions, bien sûr, mais au moment où la population souffre de l'eau, d'électricité, nous avons nos machines à nous.
La SNEL est là. Nous, on n'avait pas que Toubitoubiti. La régie de Zoa, les groupes électrogènes. C'est ça. Là où on y mettait du carburant. Parce qu'avec même les prédécesseurs, là, en cas de force majeure comme ça, ils envoyaient. Les prédécesseurs qui vous ont soudoyé. Nous avons appris que vous aviez été soudoyé pour tenir ce point de presse. Ah non, jamais. Les journalistes qui étaient avec moi, ils ont vu. Ils ont vu quoi? Est-ce qu'ils marchent avec vous? Non, non. Ça, ce sont juste des ondits. Vous savez les choses ici, hein, quand elles n'étaient pas aux affaires, ils venaient chez moi dénoncer les autres. Vous étiez brave? Oui, je comprends. Vous étiez brave. Mais ils savent bien ma façon de travailler. C'est ce que j'ai dit. Vous aviez été traité de bravoure ou bien des Oui, oui, non, mais ils applaudissaient pour moi. Même des gens qui font des vidéos aujourd'hui, là, mais ils connaissaient mon bureau. À chaque fois, les éléments, on m'envoyait, madame, regarde ça. Et comme aujourd'hui, là, les travailleurs du gouvernorat, là, ils ne sont pas payés. Ce sont eux qui vous ont livré l'information. Oui, mais ils pleurnichent. Ils savent quand même qu'ici, il y a quelqu'un qui peut plaider notre cause. 3 mois, 4 mois, vous ne les payez pas. Non, c'est parce que la province a des difficultés. Quelles difficultés? D'après ceux qui dirigent la province a des difficultés énormes, des difficultés financières. Mais ici, vous venez de révéler à la population qu'il y a eu 6 millions de dollars, mis à part les 3 millions de dollars. Mais comment expliquer qu'ils ne sont pas payés? Le mal aussi dans notre province, vous n'êtes là que pour dénoncer. La société civile, est-ce que son travail est de dénoncer? Et il y a même longtemps qu'on n'a pas entendu la société civile. Admettons que vous entendiez un autre son de cloche contraire, contraire à ce que vous avez dénoncé. Vous savez, la société civile n'a pas les travail. Pourquoi vous limitez qu'à la dénonciation? Non, mais c'est ça que je voulais faire voir, que nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer. Nous sommes là pour apporter des pistes, des solutions, des propositions. Je peux donner l'exemple. Lors de son dernier passage, je parle du chef de l'État, Félix Antoine. Au mois de décembre. Oui. Nous avons été reçus comme société civile. Oui. Si vous regardez la photo là dans ma main, j'ai les cahiers des charges. Mais ce sont des propositions que nous avons menées au chef de l'État concernant notre province. Vous parlez de... J'aimerais aussi prendre cette approche pédagogique. Qu'est-ce que vous entendez par un cahier des charges? Papa, c'est le cahier qui contient les desiderata de la province. Ce n'est pas une liste de gens embauchés. Non, ce n'est pas une liste de gens. Là-bas, nous avons mené que des problèmes de notre province et le piste des solutions. Et quand nous avons même présenté ces cahiers des charges, le chef de l'État nous a félicité au moins 3 fois. Et après, les gens qui étaient autour de lui nous ont dit, est-ce qu'il y avait des idées bonnes comme ça? Des bonnes idées comme ça, est-ce que vous les apportez souvent chez les gouverneurs? Est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que si les idées comme ça lui parviennent, la province peut décoller et ça peut se soulager. Et là, nous nous sommes réservés pour donner la réponse. Pourquoi? Parce que le gouverneur n'est pas ouvert. Comment on peut amener des propositions ou des pistes de solutions à la personne qui nous échappe toujours, qui ne veut pas nous recevoir, qui nous fait des choses comme ça? Pourquoi? Parce que alors nous voulons... que vous avez dit. Non, oui, parce que nous voulons voir des lumières sur les fonds de la province. Monsieur André, imaginez que je venais de vous dire que nous avons sollicité l'audience. Nous avons envoyé des correspondances pour avoir de lumière sur la situation des 3 millions. La porte nous ont été fermées. Il ne nous a pas reçus. Et aujourd'hui, quand il y a carence à l'eau potable et quand tout ici, ça ne marche pas, nous allons faire encore notre 2e pas, 3e pas et la porte est toujours fermée pour nous. Et il y a un fameux communication sorti pour dire que les portes du gouverneur sont grandement ouvertes. Mais ce n'est qu'avec la population. Donc, on ne veut pas nous rendre compte sur la gestion de la province. Mais c'est notre droit, nous, la société civile, dans les cadres des contrôles citoyens.